Oui, la discipline suppose un certain renoncement à soi. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que quoi que difficile, quoi que compliqué, la discipline en même temps nous permet d'accéder à ce que Dieu a préparé pour nous. Même si c'est difficile, vous voyez les avantages que la discipline nous procure sont de loin plus grands, sont de loin meilleurs que le prix que nous payons à nos disciplinants. C'est pourquoi je dis, même si au début vous n'aimez pas la discipline, vous allez aimer la discipline après cette prédication. Parce que ce que la discipline nous apporte est plus grand, plus merveilleux que le prix des sacrifices que nous endurons pour l'appliquer. C'est un peu comme une femme qui met au monde, n'est-ce pas, les douleurs d'enfantement, ça crie, ça fait mal, mais une fois que l'enfant est là, eh bien, on a oublié toutes ces douleurs. C'est ce que la discipline nous apporte. Voilà pourquoi nous devons aimer la discipline, peu importe que ça soit dur, que ça soit difficile, que ça suppose un renoncement à soi-même. Eh bien, le prix, c'est que la discipline va produire pour vous en 2022 est de loin meilleur que tout le prix que vous allez payer. Jésus, c'est notre exemple par excellence. Jésus était très discipliné. Et j'aime examiner sa vie pour voir sa discipline. Luc 22, verset 39. La Bible nous dit, Luc 22, 39. Luc 22, 39. La Bible dit, après être sorti, il alla selon sa coutume. Alléluia. Donc il alla selon sa coutume, selon son habitude, selon sa discipline. Il se rend selon sa discipline, sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, montagne des Oliviers, il priait afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus était discipliné. Et c'est ce qui lui avait justement permis d'accomplir les desseins de Dieu en son temps. Il se levait tôt, il se couchait tard. Il avait une telle discipline spirituelle qu'il mettait, n'est-ce pas, son temps à part pour être en communion avec son Père. Quelle discipline! Chaque jour de sa vie, il devait se retirer dans un lieu secret, le mot des Oliviers. Et c'est là qu'il était en communion, qu'il parlait avec son Père et qu'il planifiait sa journée. Si Jésus était discipliné, nous devons l'être. Je reviendrai un peu plus tard sur cette discipline spirituelle qu'il avait. Il était discipliné. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui n'a pas de spécialiste en discipline. Et moi qui vous parle de la discipline, c'est pas que je suis déjà arrivé. Nous devons être humbles pour dire nous sommes engagés sur le chemin de la discipline, mais nous n'avons pas encore atteint le sommet. Parce qu'après tout, nous sommes des êtres humains. Si nous étions des machines programmées à se réveiller à telle heure, bon, ça n'allait pas poser de problème. Mais pour vous encourager, ce que j'aime et ce qui est fort avec la discipline, c'est qu'au début, c'est vraiment difficile. Mais au bout de 3 semaines,
Si vous répétez la même chose, les études ont prouvé qu'après 3 semaines, eh bien, ça va devenir une habitude. Et bien, vous allez commencer à le faire sans trop d'efforts. C'est devenu naturel. Donc, c'est pour encourager quelqu'un qui n'ait pas peur quand on parle de la discipline. Est-ce que je saurai? Est-ce que j'y arriverai? Non, écoutez. Même si au départ c'est un peu compliqué, mais j'aime toujours dire ceci: l'habitude a la force d'habituer même à l'inhabituel. Qui fait beaucoup d'efforts maintenant pour brosser les dents? Est-ce que vous faites encore trop d'efforts pour vous toucher? Beaucoup de fois, en fait, c'est à force de faire ces choses, nous commençons à les faire sans même trop y réfléchir. Et c'est ça la puissance de la discipline. C'est ça quelque chose d'extraordinaire que la discipline a. Au point que vous allez arriver à un point où, si vraiment vous ne le faites pas, vous commencez à sentir comme si quelque chose vous manque. Alors même si vous avez raté une fois, mais vous allez tout faire pour rattraper parce que vous voulez combler ce vide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore peur de la discipline? Même si c'est dur, mais la discipline c'est quelque chose de formidable. Parce que la discipline nous permet de nous agrandir. La discipline permet que les cieux de notre foi s'ouvrent. Et que nous entrions dans les plans de Dieu pour notre vie. Voilà pourquoi la seule feuille de route, le comprimé que je vous propose, eh bien, en début de cette année, c'est vraiment la discipline. Est-ce que j'entends quelqu'un qui dit j'aime la discipline? Et cette année je mènerai une vie disciplinée. Parce que c'est ce qui nous manque pour voir les choses changer. Le désir seul n'est pas suffisant. Il nous faut une vie disciplinée. Alors maintenant que nous avons compris toute l'importance de la discipline et que nous avons discerné que c'est pas toujours facile, mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'au départ c'est difficile, mais avec le temps, eh bien, ça devient un plaisir. Et maintenant que nous avons compris que peu importe le prix à payer, en tout cas les avantages que la discipline nous procure est de loin meilleurs que les souffrances que nous endurons pour l'appliquer. Maintenant je voudrais être complet avec cette feuille de route. Je veux maintenant vous indiquer 4 domaines. Où est-ce que nous devons appliquer la discipline? C'est concret. Je vais vous parler des 4 domaines dans lesquels nous sommes appelés à faire preuve de discipline. Si vous voulez ne pas subir 2022 et répéter le cycle d'années qui se suivent pendant que rien ne change dans votre vie. C'est pourquoi certaines personnes, vos veillées de prière là, vos déclarations là, toutes les fois qu'on a déclaré, toutes les fois que j'ai fait, je n'ai rien vu de changer. En fait, le problème c'est que ces gens subissent les années. Ils répètent le cycle, n'est-ce pas, des années qui se répètent pendant que rien ne change dans leur vie. Et nous ne voulons pas répéter le cycle des années qui se suivent pendant que rien ne change. Voilà pourquoi Dieu nous donne le comprimé, Dieu nous donne la feuille de route, qui est la discipline, vivre un véritable changement en 2022. C'est ici les 4 domaines
où est-ce que la discipline doit être appliquée. Le premier domaine, ou la première discipline, c'est la discipline spirituelle. Est-ce que j'entends quelqu'un dire avec moi la discipline spirituelle? La discipline spirituelle. Donc le premier domaine de la discipline, c'est la discipline spirituelle. Et laissez-moi vous dire que c'est vraiment la base, c'est la fondation de tout. Je sais que nous avons commencé cette année avec l'aspiration. Nous aspirons à réussir, nous aspirons à voir nos rêves se réaliser. Et là, nous aspirons tous à nous accomplir en 2022. Mais laissez-moi vous dire que pour que nos projets se réalisent, pour que nos rêves se réalisent, pour que nous puissions nous accomplir en 2022, et bien nous devons nous discipliner spirituellement. Parce que laissez-moi vous dire, vous savez, pour que nous puissions réaliser nos rêves, réaliser nos projets, nous avons besoin d'une forte motivation intérieure. Nous avons besoin de la rigueur. Nous avons besoin de l'énergie. Sans énergie, nous ne pouvons rien faire. Il faut une forte motivation intérieure. Il faut l'énergie. Si nous voulons atteindre, n'est-ce pas, un autre niveau en 2022. Mais laissez-moi vous dire que la seule chose qui produira en vous cette énergie, cette forte motivation intérieure, c'est votre discipline spirituelle. En tant que chrétien, une vie de succès, une vie de réussite est liée à notre discipline spirituelle. Donc la discipline spirituelle est la fondation. Si nous voulons être productifs cette année, il y a un spécialiste de l'organisation qui définit la productivité comme étant la science qui permet à quelqu'un de réaliser ses objectifs. Être productif, c'est réaliser ses objectifs. Et pour réaliser nos objectifs, nous avons besoin d'une force. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'une énergie. Nous avons besoin d'une vigueur. Et en tant que chrétien, j'aimerais vous dire que toute cette énergie, toute cette vigueur dont nous avons besoin pour être productifs, dépend tout simplement de notre relation avec Dieu. Ça veut dire que je dis à quelqu'un que ta vie spirituelle est la fondation pour atteindre tes objectifs. Parce que pour atteindre ces objectifs, vous avez besoin d'une forte motivation intérieure, d'une énergie, et cette énergie ne provient que de notre relation, de notre intimité avec le Seigneur. Voilà pourquoi la discipline spirituelle reste vraiment la priorité des priorités. Car notre vie spirituelle est la fondation à toutes ces choses. Ne pas se discipliner sur le plan spirituel va t'amener à des dures conséquences. Ne pas se discipliner sur le plan spirituel va t'amener à des dures conséquences. C'est très important. Nous pouvons
pouvons lire cela dans Jean 15, 4 à 6. J'insiste sur ça parce que c'est la fondation, mes amis. Si nous n'avons pas une discipline spirituelle, nous nous attendons pas vraiment à être productifs, à voir nos rêves se réaliser. C'est ce que nous voyons dans Jean 15, 4 à 6 qui dit ceci. C'est le Seigneur qui parle. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Regardez quelque chose d'intéressant, mais quand même pas normal au verset 6. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, et comme le sarment, il sèche. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce mot. Il sèche. Donc celui qui ne se discipline pas spirituellement va sécher. Et si vous avez séché, qu'est-ce que vous allez encore produire? Ça devient impossible de voir vos rêves se réaliser. Donc celui qui ne se développe pas spirituellement, au fait, il sèche intérieurement. Et celui qui sèche spirituellement, il perd sa vigueur, il perd son énergie. Il perd toute motivation. Il n'est motivé à rien. Il n'est motivé à rien. Alors plus vous êtes discipliné spirituellement, plus vous êtes prêt et proche de Dieu. J'ai remarqué même dans ma vie personnelle, plus je suis proche de Dieu, plus je suis dans l'intimité avec le Seigneur, plus j'ai envie de changer le monde et de voir tout ce qui est en moi se réaliser. C'est pourquoi le développement de sa vie spirituelle doit devenir la priorité de chacun de nous si nous voulons voir les choses changer en 2022. À ce moment-là, on ne va pas vous pousser pour faire quoi que ce soit parce que vous avez suffisamment d'énergie. Pour moi, un des secrets de ma productivité, c'est ma vie spirituelle. C'est ma communion avec Dieu. Votre communion avec Dieu, mon frère, ma soeur, reste le seul secret de votre productivité. Il dit sans moi, vous n'allez rien faire. Eh bien, la prière, passer du temps avec la parole de Dieu, la méditer, et écrire les vérités dans son journal spirituel. Il y en a qui méditent mais qui n'écrivent rien. Ils n'ont pas un journal pour écrire. Vous devez avoir un journal spirituel. Même en écoutant cette prédication, peut-être vous n'avez pas besoin de tout, mais il y a un mot sur lequel vous vous appuyez et qui peut changer toute votre histoire. C'est ce que j'écris dans mon journal. Je ne sais pas ce que vous êtes en train d'écrire dans votre journal spirituel à l'instant. Je passe du temps dans la prière, les temps de qualité avec Dieu. Je passe le temps dans la parole, je la médite
Et puis j'écris les vérités spirituelles dans mon journal spirituel. Je lis les livres chrétiens. Je suis les prédications des hommes de Dieu dignes de foi. Écoutez mes amis, toutes ces choses-là font partie de la discipline spirituelle. Et vous devez vous discipliner pour avoir du temps de lire la parole, de passer le temps de qualité avec Dieu dans la prière. Parce que c'est ce que nous voyons dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait toujours un temps. Il se levait tôt, il se couchait tard. Et bien parce qu'il voulait avoir le temps d'intimité avec le Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas séché un seul instant dans sa vie. Il n'avait pas séché un seul instant dans sa vie. Ma prière est que personne ne sèche cette année. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez prendre l'engagement de vous développer spirituellement. Et bien quand on prend la décision, et bien on prend soin de prendre les dispositions pour que la décision que nous avons prise se réalise. Venez vous rendre compte que vous n'avez pas une vie de prière disciplinée. Vous n'avez pas une vie de méditation disciplinée. Vous pouvez passer toute une semaine, toute une journée sans avoir un temps de qualité avec le Seigneur. Vous ne vous sentez pas du tout dérangé, mes amis. En fait, la puissance de l'habitude, c'est qu'on arrive à un point où si on ne le fait pas, je sens un vide. Je passe de temps, ou bien je médite moins que d'habitude. Je sens qu'il y a un vide et je cherche vite à rattraper ce temps-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'engage à la discipline spirituelle ce matin? Mais c'est tout à fait normal. Si vous voulez être productif cette année, il ne suffit pas de désirer. Disciplinez-vous spirituellement. Et je viens d'énumérer un certain nombre de choses qui font partie de cette discipline spirituelle. La prière, la méditation de la parole, l'écriture dans son journal spirituel. Et il y en a qui écrivent mais qui ne relisent pas ce qu'ils ont écrit. Et puis après quand on prêche, ils disent révélation, alors que cette révélation, il l'avait déjà dans sa méditation personnelle, mais il l'a oublié. Les amis disciplinons spirituellement. Parce qu'en tant que chrétien, c'est la fondation. Jésus a dit sans discipline, mais vous n'allez rien faire, vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi nous avons crié toutes les années et changement, ça ne change pas parce qu'il y a une chose qui nous manquait, c'est la vie. Je crois que nous poursuivrons, mais j'ai un certain nombre de points, mais je crois que je vais m'arrêter à ce deux premiers points. À part la discipline spirituelle. Et nous allons voir comment cela allait caractériser la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième domaine où est-ce que nous devons nous discipliner. Ah vous allez continuer à m'aimer? Pourquoi ça? Est-ce qu'il faut lire la Bible tous les jours? Il faut prier, pasteur aussi. Je vais vous donner encore, n'est-ce pas, un autre domaine. Ça fait mal, mais ça vaut la peine. Après la discipline spirituelle, je vais parler de la discipline matinale. Une seule personne a dit Amen. Je parle de la discipline comment? Matinale. Ça veut dire quoi? Si vous voulez avoir une journée productive, notez. Alors, vous devez apprendre à vous réveiller de façon disciplinée. La façon dont vous vous réveillez
donne le ton à toute votre journée. C'est pourquoi, si vous ne vous réveillez pas de façon disciplinée, eh bien, écoutez-moi, votre journée s'annonce vraiment pénible. Quelqu'un me comprend? La discipline matinale consiste à se réveiller de façon comment? Disciplinée. Vous savez, ça c'est un cours, c'est une science pour couper l'argent pour accéder à ces informations. Et vous les avez gratuitement, s'il vous plaît. Parce que l'application de ces principes va complètement. Quelqu'un qui vous donne l'information, il vous rend plus de service que celui qui vous donne $10 000. Si vous allez consommer, terminer. Mais vous avez l'information, vous avez la secret du succès permanent. Alors je disais, la façon dont vous vous réveillez, c'est ça qui va justement donner le ton à toute la journée. À titre d'exemplarité, si tenant compte de ce que vous devez faire demain, vous avez pris la résolution que la meilleure façon d'atteindre ces buts, c'est de le réveiller à 6 heures du matin. Et qu'est-ce qui arrive lorsque, au lieu de vous réveiller à 6 heures, vous vous réveillez à 7 heures? Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, à ce moment-là, on se réveille avec précipitation et on va à la va-vite. Déjà, toute la journée est encombrée, vous réveillez avec les bruits des enfants, il y en a qui se réveillent, ils commencent à parler aux domestiques, et voilà comment ils commencent la journée avec beaucoup de stress. Pourquoi? C'est ce qui nous prend tous lorsqu'on n'a pas appris à se réveiller d'une façon disciplinée, c'est ce qui arrive. On se réveille, on commence à faire des choses à la va-vite, on court dans tous les sens. Et on se rend compte qu'on est en retard, on se met à chercher les lunettes qu'on a sur sa tête. On commence à les chercher parce qu'on a oublié que c'était là. Et les cherchant tellement que tu dis, bon, je vais voir au-dessus de lui, tu déposes, n'est-ce pas, au chevet du lit ton téléphone, tu continues à chercher. Tu vas démarrer la voiture, tu te mets en route, tu te rends compte que tu as oublié le téléphone, tu ne sais pas où. Regardez toutes les stress. C'est comme ça que je vous ai dit, si vous n'apprenez pas à vous réveiller de façon disciplinée, eh bien la journée s'annonce comment? Mais c'est fini, vous avez gâché la journée. Vous avez de mauvaises humeurs toute la journée. Vous ne savez même pas vous concentrer sur l'essentiel. C'est pourquoi il faut se réveiller avec intentionnalité. C'est ça que la discipline matinale, c'est vraiment la discipline de succès. Se réveiller avec intentionnalité, c'est quoi? Au fait, c'est savoir ce que tu vas faire à ton réveil. Il y a des gens qui n'ont rien, qui ne savent pas. D'ailleurs, la plupart des gens, ce sont les coups de téléphone qui les réveillent. Et puis au réveil, alors le monsieur lui dit, je suis à l'arrêt, est-ce que tu peux venir? Mais voilà comment ça se passe. Il quitte son lit, il lui dira même pas que j'étais en train de dormir, il dit, attends-moi un peu, je suis. Alors il se réveille en précipitant pour aller accueillir quelqu'un à l'arrêt, puis la journée a commencé de cette manière-là. Arrivé là-bas, c'est la personne qui commence à lui raconter ce qu'il veut qu'il fasse. Mes amis, nous devons savoir nous réveiller avec intentionnalité. Quand tu te réveilles, tu dois savoir qu'est-ce que tu vas faire. Mais en même temps, je dis que c'est vraiment la discipline matinale, c'est la discipline de succès. Parce que si nous avons décidé, compte tenu de notre programme, de nous réveiller à 6 heures ou à 5 heures, eh bien, nous devons le faire. C'est pourquoi je dis réveillez-vous de façon comment? Disciplinée. Vous êtes toujours avec moi?
Au fait, c'est bien beau d'entendre ceci, mais est-ce que vous prenez la décision? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui corrige déjà les choses dans sa vie maintenant? Sans cela, mes amis, nous ne saurons pas être productifs. Le conseil, c'est que quoi? Voilà comment il faut commencer. Voilà comment se réveiller, n'est-ce pas, de façon disciplinée. Si je sais que je dois commencer ma journée à 8 heures, je me réveille au moins 30 ou 1 heure de temps avant. Pourquoi? Parce que je dois d'abord commencer à souffler. Avant de commencer la journée, je dois d'abord commencer à souffler pour moi-même. C'est comme ça Jésus, alors tout le matin, il se mettait là et puis alors il étalait son programme devant. Il soufflait pour lui-même. Le temps là, c'est qui nous permet de recevoir les bonnes choses pour nous-mêmes. Et c'est même pendant ce temps de réveil matinal discipliné que nous allons investir dans le domaine spirituel, n'est-ce pas, qui est la priorité. C'est là que je vais avoir le temps pour investir pour moi-même d'abord. C'est là que je mettrai 30 minutes, 1 heure à part, d'abord avant de commencer la journée pour lire la Bible. C'est pendant ce temps-là que vous pouvez faire la chose qui compte le plus pour vous la journée. J'arrange le dossier essentiel si c'est un livre que je dois lire, si ce sont les notes que je dois préparer, mais c'est pendant ce temps-là que tu prépares bien ta journée. Dis à ton frère, ta soeur, cette année, apprends à te réveiller de façon disciplinée. Mes amis, le réveil matinal de succès, c'est se réveiller de façon comment? Disciplinée. Quand je me discipline dans le réveil, j'ai d'abord le temps pour préparer ma vie, préparer mon cœur. J'investis dans le domaine spirituel pour avoir l'énergie nécessaire afin d'affronter la journée avec motivation. Combien commence la journée à la réveillette? Dès qu'il quitte le lit, il est déjà à la cuisine. Il commence à part. Il est déjà dans la rue. Mes amis, vous croyez qu'avec une telle vie, nous pouvons nous attendre vraiment à atteindre un autre niveau en 2022? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend la décision de dire non? Ce qui m'a manqué tout le temps ici, c'est la discipline. Et je prends l'engagement de me discipliner sur le plan spirituel et sur le plan matinal. Les autres, nous allons peut-être poursuivre. Mais sinon, ces 2 comprimés, commencez d'abord déjà à les appeler. Je vous avais dit que c'était un conseil, c'est une feuille de route, c'est la clé que je mets à votre disposition. Ceux-là qui appliqueront ce principe, à la fin de l'année, ils vont témoigner que j'ai commencé 2022 à tel niveau. Pasteur, je peux vous rendre grâce et témoigner que maintenant je l'ai terminé à un autre niveau. Parce que la clé, c'est la discipline. Baissons notre tête. Seigneur, merci de tout cœur. Tu nous aides comme un père aime ses enfants. J'ai voulu vraiment vous citer ce passage dans cette attitude de méditation. Il est question de Néhémie, chapitre 2. Le verset 20. Le Seigneur te donnera, oh, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Mais nous, ses serviteurs, nous nous lèverons pour bâtir.
C'est-à-dire qu'il faut une collaboration avec Dieu. C'est lui, le succès vient de lui. Il a déjà mis en nous. Nous avons tout pleinement. C'est en nous. Notre part. La responsabilité, c'est de nous lever et de commencer à travailler et à bâtir dans la discipline. Si nous ne faisons pas notre part, nous ne saurons pas expérimenter la part de Dieu qui est déjà accomplie. Voilà pourquoi j'aimerais que nous sortions de cette salle avec cette ferme résolution. Nous prenons les décisions d'avoir une vie spirituelle disciplinée. Et nous mettons les choses en place pour que cela devienne réalisable. Mais en même temps, nous allons prendre la résolution de nous développer sur la discipline matinale. Parce qu'une journée perdue ne sera jamais récupérée. Vous l'avez perdue pour toujours. Et le succès, c'est l'accumulation de petites choses que vous faites chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Nous allons bon pèlerin joyeux sur l'ancien et bon chemin, le bâton en main, marchant vers les cieux. Sur le bon et bon chemin, nous allons, bon pas pèlerin joyeux, sur l'ancien et bon chemin, oui, le bâton en main, marchant vers les cieux, sur l'ancien et bon chemin, oui, le chemin s'en va parmi les pécheurs, c'est l'ancien et bon chemin, oui, ennemi, noble, mais la paix du cœur, sur l'ancien et bon chemin, nous marchons au nom d'un puissant Sauveur, sur l'ancien et bon chemin, en chantant, Dieu, son amour vainqueur, sur l'ancien et bon chemin, oui, nous courons souvent des puissants dangers, sur l'ancien et bon chemin, oh, mais tout près, que nous élevons vers Dieu, sur l'ancien, oh oui, nos cœurs sont remplis d'un céleste amour, nous pleins d'espérance en attendant le jour où nos yeux verront le divin Sauveur, Jésus-Christ, notre Rédempteur. Acclamons le Seigneur. Le chemin du ciel, c'est l'ancien et le bon chemin, toujours avec le bâton en main. Nous allons courir de nombreux dangers, mais l'assurance, c'est que tout près de nous se trouve le bon berger. Même dans cet apprentissage de la discipline, le bon berger est avec nous pour nous soutenir. Ce qui est aujourd'hui difficile deviendra un plaisir demain. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous commenciez déjà aujourd'hui. Acclamons le Seigneur.
Un privilège, une bénédiction pour nous. Les enfants sont trésors de l'Éternel qui confient aux parents pour qu'ils s'en occupent. Pour leur gloire. Le fait de ramener ce trésor que Dieu leur a confié au temple de Dieu, c'est une façon pour eux d'être reconnaissants à Dieu et de demander sa grâce pour s'en occuper convenablement. Mais en même temps, il sollicite notre main d'association en tant que famille spirituelle à laquelle ils appartiennent. Sommes-nous prêts à leur accorder notre main d'association? C'est formidable. Ce n'est pas une simple formalité, mais c'est un engagement de cœur. Prier pour cet enfant, ce couple. Et également leur présence ici, c'est un engagement de conduire cet enfant au Seigneur dès son bas âge. Et de l'élever l'éducation dans la crainte et le respect du Seigneur. Il s'engage aussi à offrir à cet enfant une vie d'exemple. Voilà tout ce qui explique leur présence et l'expression de leur foi au Seigneur. Parce qu'il en est ainsi, nous ne pouvons maintenant qu'accomplir la volonté du Seigneur. Il a les laissé venir avant les petits enfants, pas pour qu'on les baptise, le baptême étant par définition l'engagement de bonne conscience, mais pour que nous puissions apporter cet enfant entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur touche. Alors nous voulons le lever et prier et apporter au Seigneur ce trésor qu'il a confié, s'il vous plaît. Nous allons prier pour l'enfant, que Dieu soit toujours sa sécurité, sa protection, mais également pour les parents, afin que le Seigneur leur accorde la provision spirituelle dont ils ont besoin pour assumer valablement leur l'éducation, l'instruction de cet enfant. Prions le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Merci Seigneur. C'est dans le choix avec Jésus que nous touchons les enfants entre nos mains pour exprimer notre joie et notre reconnaissance à vous. Nous le posons entre les mains dans le cœur et maintenant il a fait depuis sa conception, sa naissance, en vertu de l'autorité déléguée depuis que tu nous as établis comme des esclaves serviteurs au ministre. Maintenant, nous consacrons en trésor à toi et à ton service dès maintenant et à jamais. Seigneur, elle marchera dans tes voies et nous quittera cette terre des hommes qu'après avoir servi à ses desseins comme David dans son temps. Merci de permettre à ce qu'elle atteigne vraiment le maximum de sa vie. Merci pour les parents, tu donnes la vision, tu attaches la provision. Merci pour la provision spirituelle, matérielle, financière et physique. Tout ceci, Papa, pour la seule gloire de ton nom. Et dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen.